Attention, stop. Ouais 27 secondes, 23, 40 Bravo pour Bernard Paoli. Jérémy Bayou a coupé le premier la ligne d'arrivée de la troisième étape de la Solitaire du Figaro, ce jeudi 13 août à 23h45, au terme d'une manche pleine de rebondissements. Retour en arrière. Le départ a été donné à Saint-Gilles-Croix-de-Vie par beau temps, petite brise thermique. Frédéric Duthil est pointé en tête à la bouée de Radio France, alors que Gérald Véniard reprend les commandes au passage de l'Île-Dieu. Les concurrents partent alors au prêt pour virer la bouée Cap Caval à Pinmar, puis direction la Manche et la mer d'Irlande, toujours au prêt serré, dans le crachin et la brume. Le plaisir il est là, moi je m'éclate sur l'eau depuis le début de la solitaire, en plus ça c'est une étape un peu plus tranquille au niveau conditions, parce qu'on voilà, on est sous génois, on n'a pas mis le soleil, ça mouille pas trop, ça tape pas trop, donc on peut mettre le pilote, dormir un peu, se faire à manger. Je pense que le paquet dans lequel on est, notamment Britaire, est pas mal. Là, le vent vient de tourner un peu à droite encore, donc on est vraiment préféré pour essayer de monter en Irlande. Et on devrait toucher du vent un peu plus favorable seulement sur la fin, donc ça va être un peu serré jusqu'au bout. Après s'être retiré en mer d'Irlande, la flotte s'est séparée en deux dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y avait les partisans de l'Ouest et les partisans d'une route plus directe. Redouter, c'est que tout ce monde qui est derrière revienne avec la pétole qui va peut-être arriver. Donc bon voilà, on a déjà vécu ça il y a 2 ans, 3 ans à Dingle, donc on s'y prépare un tout petit peu aussi. La situation météorologique complexe sur l'Irlande n'avait pas encore dit son dernier mot. Frédéric Duthil n'était pas dupe et savait déjà que tout pouvait se jouer dans la baie de Dingle. Antoine Coche sur Sopra abordait ainsi les côtes irlandaises en tête devant Armel Lecléache sur Britair et Frédéric Duthil sur Bouygues Télécom. Le vent attendu de sud-ouest s'est fait attendre et s'est finalement transformé en une petite brise d'est que personne n'attendait et qui a poussé le groupe de tête sur la fin de la remontée de la mer d'Irlande. À gauche, à droite, au milieu, le vent jouait tour à tour les abonnés absents et revenait alors que les bateaux n'étaient plus qu'à quelques encablures de la ligne. À 22h30, pas moins de 25 bateaux se tenaient en 1 mille de distance au but. Et alors qu'on croyait les Desjoyaux et Caudrelier Bénac et autres tabarlis perdus à la côte, ceux-ci bénéficiaient enfin d'un retour du vent, décidément très instable en force et en direction, et déboulaient à 7 nœuds alors que les leaders Duthil, Toulorgue et Tripon n'avançaient plus qu'à 2 nœuds. 32 concurrents ont finalement franchi la ligne en moins de 15 minutes. Jérémy Bayou savourait sa victoire sur les quais de Dingle, tout en admettant que pour une fois, la chance lui avait souri. On va pas faire de forfanterie parce que c'est pas moi qui ai mené la danse pendant toute la course. Mais ma foi, ça m'est déjà arrivé aussi de mener la course et de me faire attraper à l'arrivée. Donc tiens, pour une fois c'est pour moi. Et puis de toute façon t'y penses pas, hein. Tu sais que ça va finir, on va finir. On savait depuis quelques heures qu'on allait tous finir ensemble. Je m'étais bien reposé avant, j'ai bien dormi, préparé cette arrivée pour être frais comme un gardon. Et hop, voilà, la dernière risée, là je me suis dit putain celle-là je la lâche pas, je me positionne bien et puis après faut un peu de chance et puis voilà quoi. Quant à Michel Desjoyaux, il n'en revenait toujours pas d'être revenu dans le jeu. Alors c'est marrant parce que ceux qui étaient largement en tête à l'entrée de la baie, ils auraient voulu que la ligne d'arrivée soit à l'entrée de la baie. Et ceux qui étaient au chou, ils trouvaient que ce final était très drôle, dont je fais partie. Nicolas Lundven sur CGPI garde la première place au classement général devant Yann Eliès sur Generali et Armel Lecléache sur Britair. Les 15 premiers bateaux se tiennent en moins d'1 heure. Autant dire que rien n'est joué à la veille de la dernière étape, dont l'arrivée se jouera à Dieppe, dans les courants et les petits temps de la Manche.